bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.2.0.3. L'objectif, ce sera de vous montrer comment je fais un comparatif entre trois glaces, donc le tableau nutritionnel. J'ai récupéré ces informations sur Open Food Fac, comme on peut le voir ici. Donc j'ai pris trois, trois glaces. Alors, normalement, c'est à peu près la même chose, hein. C'est des sorbets, et peut-être pas celui-là. En gros, bon, voilà. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu rapidement. Donc, j'ai mis les titres de chaque glace. J'ai comparé sur 100 grammes ou par 100 millilitres pour être sur le même, comment dire, la même unité pour les trois, puisque certains sorbets sont plus imposants que d'autres, certaines glaces. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai repris, si on regarde, donc si j'ai repris au niveau des ingrédients, voilà, cette première colonne. Donc celui-là c'est une glace et celui-là c'est aussi une glace normalement, dessert. Ouais, c'est une glace. Celui-là par contre c'est un sorbet. Voilà, donc deux glaces, deux glaces et un sorbet. Alors, donc là nous avons donc l'énergie, la matière grasse dont acide gras saturé, les glucides dont sucre, les fibres alimentaires, les protéines, le sel, et j'ai rajouté celui-là où apparemment une estimation manuelle de la liste des ingrédients. Voilà, avec les pourcentages. Donc on a ces trois éléments. Donc le plus simple pour moi, je pense, c'est de prendre celui qui a le moins d'acide gras saturé ou le moins de matière grasse, celui qui a le moins de glucides dont le sucre et celui qui a le moins de sel. Et par contre, celui qui a le plus de fruits. Donc on va faire un calcul de points. Tout simple, hein. On fait égal, on dit si, on saisit si, on appuie sur entrée. Et là, il nous demande le test. Alors, le test, c'est quoi? C'est de savoir pour la matière grasse, donc matière grasse. Donc, je clique. Donc, il me met B6. Si B6 est égal au minimum, M-I-N, minimum, j'ouvre la parenthèse, de toute cette ligne. J'appuie, on remarque que c'est sélectionné, mais vous pouvez ajouter manuellement. Donc là, c'est sélectionné, ma petite plage, B6, D6. J'appuie sur F4. Alors c'est un petit raccourci clavier pour vous éviter. Et je vais simplement bloquer les colonnes. Donc j'appuie encore une dernière fois, trois fois, pour bloquer uniquement les colonnes B à D. Comme ça, en fait, je vais pouvoir après, comment dirais-je, je vais pouvoir après. Hop, alors je ferme ma parenthèse. Je vais pouvoir après recopier ma formule tranquillement. Donc là, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que si B6, c'est le minimum de toute cette plage, de, de cette plage qui va de B6 à D6, alors il faudra lui donner, on va lui dire un point. 1, c'est un point pour moi. Ou sinon, 0. Donc une fois que j'ai fait ma formule, entrée, c'est validé. Donc là, 0, apparemment, c'est pas le cas. Là, je vais sur le petit carré, je recopie ici, et là, je vois que c'est le sorbet qui a le moins de matière grasse. Alors, je vise ici, ça se transforme en petite croix, je descends, hop. Là, c'est bien, pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai recopié, si je double-clique, on voit qu'il a bien sélectionné la ligne qui est juste en dessous, acide gras saturé. Et donc là, j'ai pas besoin de ressaisir la cellule. Ensuite, il y a glucides. Glucides, par contre, est juste en dessous, donc il n'y a pas de souci là non plus. Donc j'ai juste à resélectionner l'ensemble et je descends, hop. Et si je contrôle une dernière fois, le dernier, donc on voit que le trait rouge est tout autour de la plage et il y a du bleu ici, donc il a bien sélectionné la bonne cellule, la bonne colonne. Ensuite, le sel, par contre, il y a, j'ai pas jugé utile de comparer fibres alimentaires et protéines. Le sel, par contre, je fais que c'est assez important. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement propager. Alors, si je double-clique, on voit qu'il a sélectionné quoi? Fibres alimentaires, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a la petite main,
Je vais glisser ma petite plage au niveau de celle et je vais glisser ma petite plage au niveau de la ligne celle. J'appuie sur Entrée, donc cette cellule est bien. Je propage à gauche, je repropage vers la droite et là j'ai un 1 qui se glisse. Et si je double-clique, je remarque qu'il a bien sélectionné la bonne ligne, c'est-à-dire le cell et la bonne cellule qui concerne l'oasis sorbet. J'appuie sur Entrée, c'est bon. Ensuite, le fruit, par contre, celui qui a le plus de fruits, estimation manuelle. Alors, même chose, je vais juste faire celui-là. Hop, je descends, je double-clique. Il m'a bien sélectionné la cellule, sauf que c'est pas le moins de fruits, c'est le plus. Donc, je double-clique sur Min et je tape Max. Hop, voilà, le maximum de fruits. Et après, je repropage de l'autre sens et on remarque que c'est le sorbet. De façon manuellement, enfin visuellement, on le voit, 20% de fruits par rapport aux autres. La somme, soit vous faites ça, hop, vous cliquez ici et vous acceptez, soit vous écrivez, si vous êtes somme, entrée, et vous sélectionnez manuellement. Je fais exprès de vous montrer toutes les possibilités. Soit arrivé ici, vous cliquez, c'est une petite nouveauté. Vous pouvez ici vous amuser. Alors, je vais décaler ici. C'est le volet latéral. Somme. Alors, il était déjà indiqué. Là, on m'indique somme. Calcule la somme des arguments. Je double-clique. Je sélectionne. Ah, j'ai dérapé. Je sélectionne. Entrée. Voilà. Alors, si vous ne retrouvez pas le volet latéral, c'est dans affichage. Hein. Volet latéral, où vous allez ici, liste des fonctions. Voilà. Ben, écoutez, c'est assez simple. Alors, c'est une question qui avait été posée dans le groupe. Donc, vous avez la possibilité de faire ça ou simplement vous regardez le Nutri-Score. Nutri-Score C, c'est pour Oasis. Nutri-Score D, c'est pour les autres. Voilà. Les autres, ils sont à D. Alors, il y a une troisième façon amusante de faire la comparaison. Je vous le montre dans dans une autre vidéo dédiée. Vous allez voir, c'est assez marrant. Je pense que on n'y pense pas nécessairement et pourtant c'est un petit peu l'événement. Donc je vais m'arrêter déjà là pour la présentation avec LibreOffice-Calc. Dans une deuxième vidéo, je vous montre une troisième façon, puisqu'il y a le Nutri-Score, il y a cette façon avec LibreOffice-Calc, en décidant de ses propres critères et en mettant un point où vous pouvez mettre 0,5 points ou 5 points selon ce qui vous paraît le plus essentiel pour votre santé, en ayant choisi les différents modèles. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.